Eh bien, salut les viewers, c'est Curtis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode, le début d'une nouvelle arc, d'une nouvelle même, de la nouvelle fin de cycle en fait, de My Hero Academia. Donc là, de ce qu'on a vu, c'est que Deku, dans le vestige, dans les vestiges qu'il était, il a parlé avec les prédécesseurs du One for All. Et waouh, franchement, ils pètent la classe. Ils pètent la classe, c'est un truc de fou. Il y en a deux, on sait pas ce qu'ils font derrière un mur, on sait pas pourquoi. Mais on sait qu'ils ont des pouvoirs de balade, parce qu'on ne sait pas c'est quoi du coup. On sait pas c'est lesquels. Et du coup, ça a parlé du fait que le One for All peut être donné que à quelqu'un qui est sans alter, parce qu'autrement ça fait un surplus de pouvoir et du coup il peut mourir plus tôt. Du fait de si il peut ou pas tuer s'il peut ou pas tuer Shigaraki. Alors attendez 2 secondes, tac, hop. S'il peut ou pas tuer Shigaraki, donc il le dit, pour lui il va essayer de le sauver, mais s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Donc voilà, donc c'était quelque chose de super important. Et à côté de ça, on peut dire aussi que les héros sont dans la merde. On peut dire ça. Il y a Endeavor, Hawks et Beth Genis qui se sont alliés, donc ils sont à 3 maintenant. Mais les autres héros sont un peu perdus en fait. Et la pression sociale et publique, la pression même du public, des habitants du Japon sont en train de dire ouais les héros, vous faites pas votre boulot et tout. Donc là ça commence un peu à chauffer. Et après à la fin on apprend que All Might du coup a divulgué les informations du One for All du coup aux 3 héros, aux 3 premiers héros du Japon. Et que Deku envoyait une lettre à tous ses camarades de classe et qui s'est dit ciao, bonsoir, à la prochaine. Ouais, du coup, il a écrit qu'il quittait l'école de UA tout en leur disant que bah, il avait le One for All hein, et expliquait un peu le pouvoir et qu'il ça venait d'All Might et que c'est pour ça que Shigaraki et All for One sont en train de le chercher et d'essayer de le taper, de le prendre ce pouvoir. Donc voilà, donc là maintenant on est là. On est à ce moment-là du moment où Deku il part tout seul en mode Batman, en mode héroïque Batman. Et donc on va continuer sur ça. Bon, je pense que pour l'instant c'est tout ce qu'il y a à dire et on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti pour l'épisode. Hop, et hop là. J'espère que le son est bon. Parce que j'ai eu un petit strike sur une des vidéos. Donc je mets un peu plus bas. C'est pour ça qu'il quitte UA. J'avais ma souris, désolé. Allez, 4. Ah, ciao mon pote. Ah ouais, ça a foutu la merde. Hein. Ça a foutu vraiment la merde. Cette image-là, elle est quand même forte. Très très forte. Du I am not here. Des vilain. Petit, petit truc par rapport au premier épisode où il dit c'est un vilain mais un ton très très enjoué. C'est celui qu'on a vu au. C'est les gens qu'on a vus pendant le permis provisoire. L'arc du permis provisoire. Où ça s'affronterait entre les écoles.
Avec fameux Smith joke. Ah, ils ont tous des objets. Ils ont tous des objets, des upgrades. C'est le fameux vilain qui parle. Mouscoulard. Shockwave. Putain, ça serait... si lui c'était un méchant, ça aurait été destructeur aussi. Pouh, des coups, il est là dans la place. On l'a vu, c'était clair. Po 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 po. Oh là là, le Dark des coups dans la place. Du coup, c'est un nouveau pouvoir. Du coup, il a écran de fumée. Let's go. Let's go, let's go. Il va lui mettre une dérouillée. Po, 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 po. Il va pas voir ce qui va arriver là. Ah, le... Po, 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 po.
Popopo. Tsiou. Oh, oh, oh. Oh, il le dit tellement. Il ne sait même plus le Detroit Smash. Comment je le bats à fond. Piou piou piou. Des coups, des coups. Et il lui a mis une patate. Nickel, quoi, comme ça. Putain, avec la fumée, c'est trop stylé. Putain, ça fait vraiment ambiance Batman. Avec son Alfred. Ça vient du film, du premier. Ouais, faut qu'il fasse gaffe, faut qu'il fasse gaffe à ça. Ah, il va y avoir plus personne blessé, mais c'est sûr. Watashi ga kita! Oh, l'OST, l'OST! Ça, c'est un vrai mentor. Dis-lui! Dis-lui, Grand Torino! Passe le flambeau! Oh, la team de Zinzin! Zinzin, le poulet! Putain, le fait qu'il y ait du noir sur les yeux et du blanc comme c'était avant, ça change tout.
Déjà? Mais punaise, c'est passé si vite. Bon, on passe à la preview du prochain épisode. Let's go. Pour le poulet qu'on va avoir. Oh, le poulet, le poulet. Je sais ce qui va se passer, mais le poulet, ça va être trop bien. Génial, génial. Alors là, le poulet qu'on mange, c'est fou, c'est fou. Par contre, le truc, je m'en attendais pas parce que ça fait juste un demi-épisode, le combat contre Muscular. Mais en vrai, c'était tellement stylé. C'était stylé de fou. Il était là, waouh, cinquième alter, sixième alter, pouf, 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 je vole, je mets du feu, non, je mets du brouillard, paf. Et après, hop, je sais qu'il arrive avec l'autre, avec le détecteur de danger, paf, paf, il se retourne, bam. Il l'amène dans l'eau là. C'était tellement stylé. Puis le coup en fait, juste un seul coup. C'est pas si difficile à tuer, à avoir que ça, Muscular. Bon, après, on peut dire merci à l'autre élève qui lui a facilité la vie en lui mettant une full démonstration de force dans les bras, là, au niveau des vibrations. Mais, pouah, génial, quoi. Franchement, c'est du poulet. Et là, moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver juste après. Je sais ce qui... Après, je sais pas comment ils vont l'animer. Ou... On va voir. Je fais pas de spoil dans la review. Dans la partie review. Mais les prochains épisodes, on va bien manger, on va bien manger. Donc là, ouais, franchement, il est du style, bah voilà, je me fais poursuivre, c'est sûr. Donc il faut que je sois tout le temps en déplacement, il faut que ce soit moi qui les traque avant que eux me traquent. Il est en mode, la loi c'est moi. En mode Batman, quoi. Batman avec son All Might derrière, qui est en mode un peu Alfred, en mode majordome, c'est trop drôle en vrai. Et c'était le truc, j'attendais de le voir, mais c'était cool de voir le gantelet de force qui était qu'il avait autour des bras, parce que ça fait écho au premier film, et ça c'est cool. Du coup, ce premier film est canon, je pense, alors que les autres sont peut-être moins canons, je sais pas. On verra bien peut-être sur les prochains trucs, mais le fait que Nine, on n'en entend pas parler, c'était, voilà, on sait pas. On sait pas. Voilà. Sachant que le troisième film, je sais pas si non plus il est canon, donc on verra. Je sais pas. Mais du coup, le premier film est très canon avec Shield. Avec, comment il s'appelle déjà? Ah mince. La fille, la scientifique là, qui avait créé aussi le gantelet, mais pour une seule utilisation, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film là. Mais en tout cas, voilà, ça c'était cool. Le fait qu'il fasse une team entière avec les trois premiers héros plus All Might, donc ça fait les 4 premiers héros depuis très longtemps au Japon, c'est un truc de fou. Enfin très longtemps, il y a Hawk qui est arrivé très rapidement, mais voilà quoi. Et pour, voilà, Midoriya, c'était plus un smash comme il le fait d'habitude, c'était juste un smash froid. C'était un Detroit Smash quoi, c'était pas un Detroit Smash, c'était pas ça tu vois, c'était juste un Detroit Smash. Pouah. Et il met bien le pont là où bien ça fait mal entre bien le tissu là, paf 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 paf, et là pouf. Ah, c'était stylé, c'était stylax. Bon, bah, du coup, on se retrouve au prochain épisode. Prochain épisode, prochaine fois, bah, on va bien manger. L'introduction d'un personnage que j'ai bien aimé dans le manga, donc on va voir. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais voilà. Allez, les viewers, c'était Curtis, et n'oubliez pas, plus ultra. Salut.